Bonsoir chers amis internautes d'Eric Favre TV, bienvenue dans cet entretien exclusif avec le journaliste sportif Abdoulaye Dembélé, ancien journaliste du quotidien Sunu Lamb, maintenant journaliste du côté de l'UTV. Dembélé, bonsoir et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonsoir cher ami El Amin, je te remercie par rapport à cette sollicitation pour parler pour une première fois sur Eric Favre TV. D'abord, je te félicite par rapport au travail que tu es en train, un excellent travail que tu es en train d'abattre sur Eric Favre TV. Merci. Avec des interviews exclusives. Vraiment, le travail est très propre. C'est ce qui nourrit une chaîne de télé, c'est ce qui nourrit un média. Donc nous pensons que tu dois continuer sur cette lancée. Tu n'as pas droit à l'erreur. Merci beaucoup mon frère. Voilà, Abdoulaye Dembélé, journaliste sportif sénégalais depuis plusieurs années au Sénégal, notamment spécialisé dans la lutte sénégalaise. Abdoulaye, journaliste du quotidien Sunu Lamb, maintenant journaliste de l'UTV, journaliste de la presse écrite avant, maintenant qui est dans le digital. Apparemment, le digital te va très bien. Oui, le digital me va très bien. Il faut dire que notre patron disait, on faisait une formation en journaliste, reporter d'image. Il disait que nous, on était dans un siècle précédent. Cela veut dire que nous, on a tardé à nous adapter. À nous adapter aux réseaux sociaux, à nous adapter aux médias nouveaux. Donc, moi, je vois que la télévision, c'est beaucoup moins contraignant pour un journaliste, mais c'est beaucoup plus réfléchi. Tu as beaucoup plus de temps pour t'exprimer, tu as beaucoup plus de visibilité. Alors que la presse écrite, c'est un travail très très dur. Très dur. On passait toute une journée à écrire des articles, de très longs articles. Donc, comme des interviews exclusives qu'on pouvait écrire sur 2 pages. Alors qu'en télévision, je peux dire que c'est en quelque sorte un partage d'expérience que nous sommes en train de faire avec nos lecteurs, avec nos téléspectateurs. Mais débuter par la presse écrite, c'est aussi un atout avec les genres rédactionnels, l'analyse, le commentaire, l'interview, les biais et tout. C'est toujours, en tout cas, un fondement de la presse d'une manière générale. C'est bien pour un journaliste de débuter par la presse écrite. Effectivement. Moi, je ne veux pas souvent piétiner ou décourager les gens qui ont choisi l'option radio en matière de médias ou bien option télévision tout court. Parce que pour moi, la presse écrite, il n'y a pas meilleure formation que ça en matière de journalisme. Parce que quelqu'un qui sait écrire des articles, qui sait utiliser tous les genres journalistiques, s'il est en télé, ça devient facile. Ça devient facile. Quelqu'un m'a dit que pratiquement les plus grands journalistes en télé, ils ont fait la presse écrite. Effectivement. Ils savent, la presse écrite te permet de pouvoir maîtriser la rédaction d'un chapeau pour introduire ton élément dans la radio, pour également réussir de très belles interviews en télé. Exactement. Voilà. En tout cas, la presse écrite, je n'ai pas du tout regretté. Et d'ailleurs, je ne veux pas perdre la main. C'est la raison pour laquelle je continue d'écrire. D'écrire, oui. Parce que je sais que la presse écrite, elle est formatrice, donc elle doit continuer à me former, elle doit continuer à me mettre en lien avec l'écriture. Je suis dans ça, je n'ai jamais cessé, même si je suis en télé désormais, mais je travaille aussi sur les sites écrits. Voilà. Même à Eric Favre TV, le magazine que Eric Favre va sortir, le magazine qui doit sortir dans les prochains jours, on m'a confié la partie écriture. La partie écriture. C'est pour cela qu'on m'a dit à l'UTV, si tu veux, on ne te donne pas trop d'émissions. On veut que tu fasses une émission ou 2 émissions, mais les autres moments de ton temps, que tu les consacres à l'écriture. Avec le magazine de Eric Favre qui va sortir prochainement. Effectivement. Voilà, maintenant on va parler de la lutte. Pratiquement, c'est la fin de la saison.
On tire vers la fin de la saison, entre juin et juillet. Il y aura des grosses affiches. Ensuite, la saison donc, va se terminer. Aujourd'hui, quel bilan fais-tu à mi-parcours de cette saison de lutte avec Frappe, avec les combats qui ont eu lieu à l'arène nationale notamment? Il faut dire que nous sommes en train de nourrir une saison sulfureuse, une saison très alléchante. Vous savez, il y a 5 ans derrière, l'arène avait perdu son lustre d'antan. Nous avions assisté à des combats insipides, des combats avec lesquels la montagne accouchait d'une souris. Après réflexion, et nous, par exemple, au journal, on s'est dit, il faudrait qu'on aille vers du sang neuf. Il faudrait qu'on aille dans le sens de créer un grand contre petit. Ça a été un combat pour nous. Et on a utilisé le terme de grand contre petit. On a fait une sensibilisation autour de ça. Et on se disait, si on réussit à faire de telle sorte que les grands, madame les VIP, acceptent d'affronter leurs jeunes frères, on aurait réussi une excellente chose dans la lutte. Nous avons sensibilisé, nous avons à un certain moment imposé un grand contre petit. Et quand Modou Lo a accepté de prendre Ama Baldé, Modou Lo étant roi des arènes, on riait sous cap, on se dit, nous sommes au bout du tunnel. Parce que quand le roi des arènes n'a pas regardé une revanche possible contre Balla Gaye 2 ou un combat éventuel contre Tapha Tine, il s'est dit, je suis prêt à affronter mes jeunes frères. Mes jeunes frères. On dit la mission est accomplie. Parce que quand le roi des arènes ouvre le bal, forcément les autres allaient accepter. Et Modou Lo a affronté Ama Baldé, Boy Niang. Il a affronté Ama Baldé, il a affronté également Boy Niang, qui le 5 novembre, qui est le 1er janvier 2024. Donc Modou Lo a ouvert le bal, il nous a donné ce que nous voulions. Et justement, Modou Lo va affronter aussi Siteu. Ce sera aussi un combat de grand contre petit. C'est pour cela il faut apprécier aussi le nouvel état d'esprit de Modou Lo, qui a dit, je ne vais plus accorder de revanche. Vous me permettez de citer un confrère Demba Farol, qui est actuellement à Desports. Quand on était ensemble à Stade et Sunulam, au moment des réunions de rédaction, quand on abordait les questions, les sujets pour Sunulam, dans nos débats, moi j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours voulu valoriser les VIP, les combats au sommet. Parce que moi, quand je suis venu dans la lutte, j'ai assisté à une forme d'ascension de lutteur qui m'a plu pour moi. Parce que pour moi, pour atteindre le sommet, il faut bourlinguer. Il faut vraiment écumer beaucoup de choses pour y arriver. Donc ma position a toujours été qu'un jeune lutteur doit pouvoir faire des combats préliminaires, ensuite un combat de déclassement. S'il sort de ce combat de déclassement, il peut atteindre la cour des espoirs. Et après la cour des espoirs, qu'on atteint après une victoire, on accède à la cour des espoirs aux dents longues. On les estimait comme étant des champions espoirs aux dents longues. Il s'agissait de champions qui étaient dans l'antichambre de la cour des grands. Après cela, vous avez la cour des grands. Alors, pour Demba Farol, ceux qui sont au sommet, ils ne font pas un grand nombre. Donc, ceux qui sont dans la cour des espoirs ou bien la cour des espoirs aux dents longues doivent pouvoir accéder au sommet. Et en ce moment-là, quand on débattait, c'était 3 ans derrière. Et là, lui, il donnait l'exemple de regret pour lui qui avait atteint ce sommet-là et qui devait pouvoir affronter des lutteurs comme Modou Lo, comme Balla Gaye 2. Mais aujourd'hui, je mets de côté cet argumentaire que je soulevais pour tenter de le convaincre. Parce qu'il m'aura convaincu aujourd'hui que quand les jeunes espoirs qui n'ont pas forcément un grand mérite d'affronter Modou Lo, avec leur grand monde, leur public qu'ils drainent, leur foule qu'ils drainent, le fait de les mettre aux prises avec des VIP comme Modou Lo et Balla Gaye 2, ça a donné quelque chose de nouveau, un souffle nouveau à la lutte sénégalaise. Et c'est de cela qu'on avait besoin pour que ce sport-là puisse retrouver son lustre d'antan. Donc oui, un combat logique, ça doit être un combat entre un roi
est un lutteur qui ne sort pas de défaite, mais qui a montré un meilleur visage de lui pour pouvoir le mériter. Mais un risque pour Modou Lo. Un très grand risque pour Modou Lo, mais qui connaît Modou Lo, ce n'est pas un grand risque. Parce que Modou Lo, c'est quelqu'un qui est pétri de qualité. Je veux dire, sur le plan technique, il est très bien assis. Sur le plan physique, Modou Lo n'a rien à envier aux autres. Parce qu'il a une force intérieure. Modou Lo s'est tellement entouré de professionnels qu'il a réassuré, qu'il a acquis des assises physiques très, très, très solides. C'est ce qui fait que, sur tous les plans, je veux dire, l'expérience, côté technique, côté assise physique, côté mental, Modou Lo est un lutteur qui n'est pas facile à terrasser. Maintenant, c'est un jeune qui aspire à devenir roi des arènes. C'est un athlète qui a un gabarit qui pourrait causer des soucis à Modou Lo, mais Modou Lo reste au faveur. En cas de défaite, on ne comprendrait pas comment Modou Lo a pu faire jusqu'à échouer face à Siteu. Parce qu'il a battu de très très grands champions.